nous devons admettre la possibilité d'un réveil, et troisièmement, nous devons reconnaître la source du réveil. Pas le prédicateur, pas une campagne. Par Stephen Bolden. Étape pour le réveil. Psaume 85. 4 à 9 au verset 6 de ce beau psaume, le psalmiste prie pour le réveil. Aujourd'hui, des multitudes demandent une prière similaire, et découvrons ensemble certaines choses que Dieu a à dire. Sur le réveil, certains d'entre nous ont vu un réveil à petite échelle, où des multitudes d'âmes sont sauvées lors d'une réunion, des vies ont été transformées et un esprit de prière profonde descend sur le peuple de Dieu. Mais très peu d'entre nous ont connu de grands réveils. Nous avons lu des choses si grandes de la part de Dieu qui nous donnent envie qu'il le fasse encore une fois. Mais qu'est-ce que le réveil? Le réveil est un renouveau, une restauration, un nouveau souffle de vie, d'amour et de puissance de Dieu. Les gens s'évanouissent et lorsque l'aide arrive, ils sont réanimés. Les fleurs se fanent et perdent leur beauté. Et, lorsqu'on les met dans l'eau, elles reprennent vie. Les chrétiens et les églises s'évanouissent également et ont besoin d'être ranimés. Il existe différents degrés de renaissance. Une personne malade peut se sentir mieux, puis retrouver sa pleine santé et sa force. Il en va de même pour un chrétien et l'Église. Pendant que nous étudions ce psaume, nous allons prier pour que Dieu fasse sentir dans nos cœurs qu'il envoie un réveil complet du Saint-Esprit dans notre nation et sur toute la terre. Quelles sont les étapes qui mènent à la renaissance? Premièrement, nous devons confesser notre besoin de réveil. La prière du psalmiste était une confession d'un besoin. Ce n'est que lorsqu'il en ressentait le besoin qu'il priait. Verset 6. Réfléchir aux besoins de renouveau. Dans le monde extérieur, des multitudes sont sans Dieu et sans espoir dans ce monde. Éphésiens 2, 12, 13 dit. À cette époque-là, vous étiez sans Christ, éloignés de la République d'Israël et éloignés des alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Également dans 1 Pierre 2, 10, il est dit, vous qui n'étiez pas autrefois un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Auparavant vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Beaucoup de ces personnes se trouvent en dehors de nos églises, et le réveil est la seule clé de cette situation tragique. À l'Église, de nombreuses églises sont charnelles, mondaines, formelles et manquent de puissance spirituelle et de vitalité. Seul un renouveau peut changer cette situation tragique. Dans nos vies, nous n'avons aucun pouvoir spirituel. Il n'est pas étonnant que nous échouions souvent, que notre témoignage semble inefficace et que nous prions peu. Le réveil est notre besoin personnel. Il n'y aura jamais de réveil jusqu'à que nous admettons notre besoin. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Deuxième, nous devons admettre la possibilité d'un réveil. Sommes-nous convaincus que le réveil peut venir à nous? Le psalmiste l'était. 6 fois dans les versets 1 à 3, il rappelle à Dieu ce qu'il avait fait, vous avez montré, vous avez restauré. Et le fait que Dieu a envoyé dans le passé démontre la possibilité d'un réveil dans le futur. Joël 2, 28 à 32, 2 Chroniques, 7, 14, Jérémie 33, 3, Malachie 3, 10, 3, nous devons reconnaître la source du réveil. Ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas une campagne, c'est Dieu qui apporte le réveil. Nos yeux ne devraient pas être fixés sur les projets des hommes, ou sur les programmes, les églises ou les dénominations, mais seulement sur lui. Quand nous regardons l'homme, nous voyons ce qu'il peut faire. Quand nous regardons l'argent, nous voyons ce qu'il peut faire. Quand nous regardons l'organisation, nous voyons ce qu'elle peut faire. Lorsque nous examinons les confessions, nous voyons ce qu'elles peuvent faire. Mais quand nous regardons Dieu, nous pouvons voir ce que Dieu peut faire et c'est bien plus que ce que nous demandons. Psaume 62, 5 dit. Mon âme repose en Dieu seul, car mon espérance vient de lui. L'attitude du réveil est l'humilité. Ésaïe 57, 15 dit. Car ainsi parle le Haut et le Très-Haut, qui demeure dans l'éternité, et dont le nom est le Saint. J'habite dans la hauteur et la sainteté, et avec ceux qui ont l'apostrophe, esprit brisé et humble, pour raviver l'esprit de les humbles et pour raviver le cœur de ceux qui sont brisés. Pour être en règle avec Dieu, la première chose à faire est de comprendre sa grande majesté. Le Seigneur se présente à son peuple avec des noms et des titres reflétant sa grande majesté, et s'attend à ce que son peuple lui réponde comme un Dieu glorieux. Bien que Dieu soit haut et sublime, il vivra en même temps avec l'homme, avec ceux qui sont brisés et humbles d'esprit. C'est la deuxième chose pour être en règle avec Dieu.
être brisé et humble devant un Dieu grand et majestueux. La troisième chose à comprendre pour être en accord avec Dieu est son grand amour. Ici, au verset 16, Dieu montre sa miséricorde envers son peuple, mais promet de ne pas se disputer éternellement ni se mettre en colère pour toujours. Bien que Dieu discipline toujours son peuple ici, il dit dans les versets 18,19. J'ai vu ses voix, mais je le guérirai, je le soignerai, et je le consolerai, ainsi que ces personnes en deuil. Je produirai du fruit de la lèvre, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit l'Éternel, et je le guérirai. Osée 6, 1-3 dit, venez, retournons au Seigneur, parce que l'enlèvement, et il nous guérira. Il nous a blessés, et pansés, il nous ressuscitera. Au bout de 2 jours, le 3e jour il nous ressuscitera et nous vivrons devant lui. Et nous connaîtrons et continuerons à connaître le Seigneur. Son départ est préparé comme l'aube, et il viendra sur nous comme la pluie, comme celle-ci est la première pluie sur la terre. L'enlèvement, et il nous guérira. Osée prie avec le cœur droit en réponse à la main forte de Dieu. Au lieu de discuter avec Dieu ou d'être mécontent de sa correction, Osée conduit Israël dans la prière. Hébreux 12, 5-7 dit. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée, étant enfant, en disant. Mon fils, ne méprisez pas la discipline du Seigneur, et ne vous découragez pas quand il vous réprimande. Car le Seigneur discipline ceux qu'il aime et fouette tous ceux qui l'acceptent pour fils. Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des enfants. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? C'est une prière qui fait confiance à l'amour de Dieu et qui voit sa main d'amour même dans la correction. Parfois, un enfant rebelle se plaint que ses parents ne l'aiment pas. Bien sûr, les parents l'aiment, mais dans leur rébellion et leur manque de soumission, ils ne peuvent ni recevoir ni répondre à cet amour. Osée prie avec un cœur différent.